Oh là, on est vendredi matin et franchement, je sais vraiment plus quoi vous dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Le marché monte, tout le monde est euphorique et pourtant, il y a absolument rien de neuf. Juste des chiffres qu'on bidouille, des promesses en carton et une trêve entre Trump et la Chine qu'on a sorti d'un Kinder Surprise. Ça, c'est la réalité du moment. Mais malgré ça, le S&P 500 explose des records, le Nasdaq part en orbite et même Carrefour arrive à faire parler d'elle, mais bon, pas pour des bonnes raisons. Bref, bienvenue dans le merveilleux monde de la finance version 2025, une série un peu absurde, sans scénario, mais avec des effets spéciaux incroyables. Et vous savez quoi? Eh ben, ça fonctionne. Allez, je vous raconte tout ça, je vous raconte le pourquoi du comment, je vous raconte pourquoi tout le monde est heureux, sans trop savoir vraiment pourquoi, justement. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 27 juin 2025, et je suis Thomas Veillet, et comme disait Sir John Templeton, les bull markets naissent dans le pessimisme, grandissent dans le scepticisme, mûrissent dans l'optimisme, et meurent dans l'euphorie. Reste à déterminer l'ampleur de l'euphorie. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Donc dorénavant, il faut juste oublier la rationalité. Elle a pris ses valises, son passeport et elle s'est barrée en vacances depuis belle lurette. Aujourd'hui, c'est même plus une question de logique, c'est une question de courant. Tu nages avec la vague ou tu te noies en hurlant que c'est pas normal. Et pendant que certains cherchent encore à comprendre, le S&P 500, lui, il s'amuse à grimper au rideau. Jeudi soir, l'indice Star a flirté avec l'Everest boursier, 6144,66 en séance, nouveau record, à la cloche 6141,02, pas loin du record en closing, trop près pour que ce soit un accident, trop loin pour que ce soit encore officiel. Depuis le 8 avril, le S&P 500 s'est offert un rebond de 23%. Ouais, on était à deux doigts du bear market. Oui, tout le monde avait les nerfs en boule et tout le monde flippait. Et maintenant, tout le monde a la mémoire d'un poisson rouge. Ça monte, donc ça va. Alors je me souviens encore, le 10 avril, d'un animateur radio qui me soufflait hors antenne, l'œil grave. Écoute Thomas, on doit tout liquider. Trump va pulvériser nos retraites ou bien? Aujourd'hui, ce même animateur est probablement long Nasdaq et short mémoire. Parce que oui, nous y voilà, nous sommes au plus haut de tous les temps, ou presque, sur le S&P 500. Et surtout, une ambiance de kermesse. Ça tombe bien sur les promotions. La peur, elle est sortie acheter des cigarettes et elle est jamais revenue. Ce marché transpire la confiance, ou peut-être c'est tout simplement juste de l'euphorie. On va laisser Sir Templeton trancher, lui qui disait que les bull markets meurent justement dans l'euphorie, et il a rarement eu tort. Mais bon, d'où vient ce regain de bonne humeur boursière? Bon, c'est assez facile, hein. Il y a un espèce de gloubi-boulga de chiffres macroéconomiques, comme disait Casimir, interprété à la sauce « tout va bien ». Le PIB américain est un peu plus faible que prévu, pas grave, champagne quand même, il n'est pas négatif et moins de croissance égale moins d'inflation. Donc, espoir de baisse des taux, non? C'est QFD. Les chiffres de l'emploi, c'est le grand écart. Les nouvelles demandes de chômage plongent à 236 000, un très bon chiffre. Mais de l'autre côté du rideau, les chômeurs déjà inscrits, presque 2 millions, record absolu depuis 2021. En résumé, on embauche toujours, mais on a de la peine à recycler ceux qui sortent. Mais bon, soyons honnêtes, ce sont pas ces chiffres qui alimentent le moteur. C'est pas l'économie réelle qui inspire Wall Street, c'est le storytelling. C'est ce que les gens veulent croire, ou ce que les gens veulent entendre. La bourse, elle lit plus les données, elle lit entre les lignes. On n'investit plus sur ce qui est, on investit sur ce qui pourrait être, et si tout se passe bien, dans un monde imaginaire, sponsorisé par Walt Disney. Quand je regarde la hausse d'hier, et celle des jours précédents, je me gratte un peu la tête. Sérieusement, tant de sérénité, tant de confiance, je sais pas, ça frôle la béatitude quand même quelque part. Alors oui, Trump a mis un peu d'eau tiède dans ses tweets sur les tarifs douaniers, temporairement bien sûr, faut pas rêver. L'inflation de mai était plus cool que prévu, même si on attend encore le PCE de cet après-midi et qu'on n'a pas encore digéré le pétrole à l'intérieur. Pétrole qui, soit dit en passant, a nettement reflué depuis que l'Iran et Israël ont rangé leurs missiles au vestiaire. Mais est-ce que tout ça explique sérieusement, ou est-ce que tout ça suffit sérieusement à expliquer le grand comeback des marchés? Visiblement, on a décidé que oui, il faut pas aller contre la réalité des choses. Parce qu'en face, les marchés sont en pleine résurrection. Renaissance boursière, chapitre 2, les tech d'abord, le Nasdaq, plus 30% depuis le mois d'avril. Pendant ce temps, le Dow Jones, lui, rame, avec ses petits 14% de performance, il est clairement puni de ne pas avoir invité Nvidia à sa table. Tout le monde regarde maintenant le PCE du mois de mai, le chouchou de la Fed. Si on a un plus 0,1 comme c'est attendu, eh bien on est en dessous, donc on va pouvoir dire on va sabrer les taux d'intérêt. Et si c'est en dessus, eh bien on va remballer les rêves de taux à la baisse. Mais attention, dans la tête des investisseurs, c'est déjà Noël en juillet pour l'instant. On parle carrément maintenant dans les médias
de 3 baisses de taux en 2025. 3! Alors à ce rythme, la Fed va finir par offrir des taux négatifs avec un code promo. Alors la question, c'est sur quoi se base cette conviction collective? Pour l'instant, il n'y a rien de concret, mais ça n'a jamais arrêté Wall Street pour autant. Aujourd'hui, il suffit d'un petit espoir, d'un narratif fumeux, et c'est parti. Pétrole en baisse égale cool, moins d'inflation. Bam, baisse des taux. Powell est sur un siège éjectable. Trump va le remplacer par un caniche. Bam, baisse des taux. Trump va signer un deal miracle sur les tarifs, même si on n'y croit qu'à moitié. Bam, baisse des taux. Peu importe la météo réelle, tant qu'on peut vendre des lunettes de soleil aux aveugles, les marchés sont plutôt preneurs. Et c'est pas fini, hein. C'est pas fini parce que hier, même les taux obligataires ont fait dans la détente. Le 10 ans est tombé à 4,25, le 30 ans est tombé à 4,81. Et pourquoi? Voilà, tout simplement parce que, tenez-vous bien, parce que les marchés se sont soudainement détendus à l'idée que Powell pourrait être remplacé dans un an par un mec plus cool, plus arrangeant. Ah, sérieusement? Des gens ont pris des décisions sur des milliards parce que Kevin Warsh fait partie des 4 papables de Trump pour 2026. Alors l'anticipation c'est bien, mais là on est passé de l'anticipation à la voyance à l'intérieur d'une boule à neige. Donc soyons clairs, hein. Hier, pas de breaking news fracassante, rien qui mérite une alerte rouge sur Bloomberg, mais par contre on sent comme un petit courant d'air chaud qui souffle depuis la Maison Blanche. Une espèce de brise diplomatique façon ça va peut-être s'arranger. Les experts commencent à se détendre du slip sur les droits de douane, oui les fameux droits de douane, mais ceux qu'on a presque oubliés parce que Nvidia continue de nous hypnotiser à coup de 3%, alors que fondamentalement, que dalle n'est réglé. Et voilà que le marché est en train de s'emballer sur la rumeur d'un potentiel accord avec l'Europe, un peu un accord à la sauce british. Et comble de l'ironie, on parle même d'un Trump apaisé. Un Trump apaisé qui pourrait offrir une prolongation du moratoire, histoire de donner du temps au temps. Franchement, Hollywood n'aurait pas écrit un meilleur suspense. Hein. Tension, résolution à la dernière minute, générique sur fond d'accord commercial salvateur, et voilà comment avec 3 rumeurs, 2 vagues promesses et un 0 confirmation officielle, eh bien on vous emballe un marché en route vers les plus hauts historiques. Le S&P 500 n'a pas encore cassé le plafond, d'accord, par en closing, mais franchement, sauf PCE pourri, on est à ça d'avoir la scène finale avec les confettis et le champagne, et puis ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et puis, comme si tout ça ne suffisait pas, eh bien hier soir après la cloche, petit twist scénaristique digne de Netflix, Howard Lutnick, aka le secrétaire au commerce de Trump et son Claude verbal, annonce que l'accord commercial USA-Chine est signé. Eh ouais, signé il y a 2 jours, comme ça, discret, basé sur les pourparlers de Genève. Le deal est simple, les Chinois livrent des terres rares, les Américains lèvent les restrictions. Mais attention, hein, ne nous emballons pas, Washington attend de voir d'abord les conteneurs bouger avant de déverrouiller les sanctions. Et puis du côté de Pékin, bah alors, silence absolu, pas un mot, pas une virgule, l'ambassade dort, le ministère des Affaires étrangères est absent. Pendant ce temps-là, Trump, lui, il bosserait sur son prochain coup, façon CEO de start-up Suko, qui 10 accords commerciaux à signer avant le 9 juillet, une date limite qui s'est lui-même fixée. Il classe les pays dans des boîtes, hein, ceux qui coopèrent, ceux qui traînent, et ceux à qui il va envoyer une lettre façon le parrain, faites-moi une offre que je pourrais refuser. Donc oui, on avance, doucement, pas encore de quoi sauter en l'air, mais assez pour ne plus s'envoyer des baffes tarifaires à la figure. Toujours 0 progrès sur les sujets qui piquent, hein, sur le fentanyl, accès au marché chinois, les puces Nvidia, mais l'ambiance est quand même moins toxique et plus, on va dire, cordiale. Genre réunion de famille où tout le monde fait semblant de s'aimer au moins jusqu'au dessert. Et puis en Chine, les profits industriels ce matin ont été annoncés en baisse de 9,1% au mois de mai. Pire chute depuis le mois d'octobre. Traduction, la relance à la pékinoise pour l'instant c'est un feu de paille. Les usines tournent au ralenti, les mines creusent dans le vide et les services publics transpirent. Mais sur les marchés, tout le monde s'en fout parce que ce qu'on veut c'est du narratif positif et pas des dépressifs. Et puis au niveau des résultats, on peut parler de Nike. Les résultats du Q4 sont sortis, à peine présentables, chiffre d'affaires en baisse de 12%, mais rassurez-vous, c'est moins pire que prévu. Le titre a bondi de 10% after close. Oui, parce qu'en ce moment, le moins pire, c'est le nouveau exceptionnel. Nike liquide ses baskets en trop, refocalise son e-commerce sur le premium, il va parler aux femmes, aux sportifs, et il va réduire sa dépendance à la Chine. Ils réduisent déjà leur dépendance à la Chine. Objectif, moins 10% d'ici 2026. Moins de 10% d'ici 2026. Même en baisse de 17% depuis le mois de janvier, certains analystes y voient le fond du trou. Message implicite, just buy it. Du côté des semi-conducteurs, Nvidia a encore battu un nouveau record, c'est une routine en ce moment, mais c'est Micron qui a créé un peu la surprise. Excellent chiffre, on en parlait hier, mais le titre finit en baisse quand même, va comprendre. Le secteur est dans son ensemble plutôt en phase d'euphorie, le SOX explose de 63% depuis le mois d'avril, et plus personne se pose de questions. Et puis alors en France, Carrefour a dévidé
dévissé de 8% pour atteindre un plus bas depuis 93 à 11,58. Merci JP Morgan qui a révisé son objectif à 9. La banque américaine pointe un risque accru sur le titre, qui veut rien dire, mais bref, Carrefour rétorque que l'analyse est à côté de la plaque, mais quand le seuil des 10 € menace, les nerfs des investisseurs sont en train de craquer. Côté voiture électrique, on notera que Xiaomi crève le plafond à Hong Kong grâce à son SUV, le YQ7, le U7, 200 000 précommandes en 3 minutes et un tarif 10 000 yuan en dessous du modèle Y de Tesla. Et des options qui tiennent la dragée haute à Elon Musk, sauf l'assistance à la conduite, mais bon, qui s'en soucie. Plus Nvidia à l'intérieur, cadence de production prévue jusqu'à 360 000 caisses par année. Pendant ce temps-là, Tesla plonge de 28% sur ses ventes en Europe. Tout ça alors que le marché des véhicules électriques en Europe a bondi de 25% sur la même période. On n'est plus vraiment copain avec Elon depuis qu'il s'est maqué, puis fâché avec oncle Donald. Et puis on notera aussi CoreWeave qui revient à la charge pour acheter Core Scientific. L'opération avait échoué l'année passée, mais les discussions ont repris. Résultat, plus 33% pour Core Scientific et moins 0,9% pour CoreWeave. C'est le prix à payer pour aller draguer dans l'infrastructure digitale. Aujourd'hui, dans la grande loterie des chiffres macro, on coche le CPI français et le sempiternel indice de confiance du consommateur de l'université du Michigan, probablement le chiffre le plus inutile jamais pondu par une fac américaine, mais bon, il est là, il existe, on va quand même l'attendre. Mais cela dit, le seul chiffre, le seul et unique chiffre qui compte aujourd'hui, vraiment, c'est le PCE, le petit chouchou de la Fed, le thermomètre officiel de l'inflation, le seul capable de faire bouger Jérôme Powell plus vite qu'un tweet de Trump. En attendant, les futurs sont dans le vert fluo, les algos sont en mode YOLO, et tout le monde semble parier sur un nouveau record historique du S&P 500 ce soir. En plus, en closing, et en plus, en fin de semaine. Oui, encore un, parce que pourquoi pas. Mais franchement, cette journée a autant de logique qu'un épisode de Black Mirror. Tout le monde ne regarde que les bonnes nouvelles, filtre négatif, et continue à surfer sur une vague d'optimisme gonflé au storytelling. Plus personne ne comprend vraiment ce qui est en train de se passer, mais tant que ça monte, on sourit bêtement et on encaisse le pognon. On vit une époque absolument formidable où une rumeur bien placée peut faire décoller un indice plus vite qu'un bon chiffre et où un simple froncement de sourcil de la part de Powell peut déclencher un rallye de 3%. Pour le reste, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter si vous avez des choses gentilles à dire, bien sûr. Pour le reste, on se revoit demain pour le Swiss Bliss ou lundi pour un nouveau Morning Bull Live. Voilà, les chiffres délirent, les marchés s'enflamment et la raison s'est barrée à la plage. On n'est plus dans l'analyse en ce moment, on est dans la prière et la croyance. Mais bon, tant que l'illusion rapporte, qui a vraiment envie de se réveiller? Bienvenue à Wall Street Land où même ce qui est moins pire motive quand même les foules. Bye bye et à demain.